Ok les amis, aujourd'hui Dimanche. c'est dimanche. Et on ne devrait pas aller aux urgences. Hier nous n'avons rien filmé, samedi. On n'a absolument rien filmé parce que c'était une journée très compliquée. Très. Je pense qu'il n'y a pas de mots pour dire à quel point on n'était pas bien hier. Olivia était vraiment pas bien. Olivia était... C'est-à-dire que là, vraiment, mais j'ai pleuré beaucoup hier. Oui, t'as pas pleuré J'ai pleuré de pendant plein des heures, mais j'ai si on très additionne, souvent, ouais. on arrive facile à 1 heure ou 2 de pleurs. Hein. Ouais. De pleurs de tristesse, de pleurs de j'en ai marre, de pleurs d'énervement, des pleurs de je sais pas quoi faire, des pleurs de est-ce qu'il faut aller à l'hôpital ou pas. Est-ce qu'il faut les donner les antibiotiques ou pas? Bon, on n'est pas allé à l'hôpital, hein, mais vraiment elle était amorphe totalement. Olivia. Olivia. Elena ça allait. Elena ça va mieux. Et puis moi j'étais pas amorphe, j'étais... Oui, non. J'étais... Bah, abattue. Résignée. Non, pas résignée. Parce que j'essayais de me T'étais battre, abattue, c'est le bon mot. mais ouais, là T'étais vraiment, abattue, je même ne si savais plus quoi faire en fait. Ouais, C'était très dur. Elle Très, mangeait, très elle a pas du tout mangé hier, très peu. Elle a pris, non, elle a pas mangé. Elle a Non, pris elle un a pas petit bu. biberon de lait de 120 le matin Oui. et le soir. On en a Le pris soir, elle en un. a pris 2 de ça. Elle en a pris 2 de 120 le Mais soir. que j'ai séparé. Le Elle a midi, rien du tout, rien n'est passé. pris un rien. yaourt. Un yaourt, c'est vrai. Un yaourt. Un petit yaourt. Et Au elle goûter, buvait pas un d'eau. petit yaourt Elle aussi. buvait pas d'eau, elle voulait pas boire parce que sûrement que le fait d'avaler lui faisait mal ou je ne sais pas. Bref, elle a pas bu de la journée d'hier ou très peu, enfin à part le lait. Oui. Si, elle a bu un petit peu d'eau, mais vraiment très Ouais. peu. Hier, elle... Non, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que le vendredi soir... Non. Ouais. Oui, c'est ça. Le vendredi soir, Tellement de jours de c'est maladie qu'on se mélange les le pinceaux. dernier jour qu'on vous a quitté, parce que hier c'était samedi, on n'a pas vlogué. Donc la veille au soir, on vous disait que pour l'instant ça va, elle est faille, mais ça va. Mais en fait, elle a revomi. Elle Oui. a revomi, on allait la chercher dans son lit, elle a fini la nuit avec nous. Ça a été très compliqué parce que bah, elle avait des hauts le cœur encore. Elle était vraiment très mal. Et après, elle a dormi jusqu'au lendemain matin. Et ensuite, donc hier, elle a été mal toute la journée. Elle ne mangeait pas, elle refusait de s'alimenter. Alors que c'est une goulue depuis sa naissance. Mais vraiment, elle aime la nourriture. Quand on lui dit on va passer à table, elle avance, elle va vite vers sa chaise. Elle pense qu'à manger. Hier, elle était morte. Sincèrement, elle était vraiment. Elle pleurait. Il n'y avait plus Enfin, aucune elle chouinait vie toute la journée. Tout le temps, elle pleurait tout le temps. Il fallait tout le temps que Bibou la porte. Ouais. Ou que, bref, À un moment donné, on a pris la poussette et je la baladais dans la maison et elle était comme ça. Enfin, on aurait dit un cadavre hier. Et ce qui était terrible, c'est qu'en fait, enfin, c'était le jour et la nuit par rapport à son comportement habituel. Ouais. Là, c'était pas Olivia. Et il faut savoir, je vous l'avais déjà dit, il y a un moment que très souvent, Olivia, quand je la porte, elle me dit nounou. Et moi, je croyais que c'était parce qu'elle savait pas que je m'appelais maman. Et en fait, j'ai vu dans ces jours de maladie qu'elle sait très bien que je m'appelle maman. Elle disait maman tout le temps. Elle là. disait maman. Je la portais. Elle disait pas maman, elle disait maman. C'était horrible, je vous dis, mais ça me fendait le cœur. Des fois, je la regardais dans mes bras, elle me faisait maman. Et je pleurais parce que j'étais là, je dis mais mon bébé, qu'est-ce que je vais faire quoi. J'avais l'impression qu'elle était en train de dépérir vraiment dans mes bras. Et ce qui nous a un peu énervé, c'est qu'en fait, depuis qu'on a su qu'elle avait son angine, donc c'était mardi soir qu'on est allé chez le médecin, ouais. En fait, on a l'impression que son état s'est dégradé. Ça s'est empiré alors de jour en jour. qu'elle était sous antibiotiques et donc logiquement les antibiotiques en 3-4 jours ça fait effet et ça soigne. T'as un certain traitement qui peuvent aller jusqu'à 6 jours, 7 jours, bon bref. Mais en fait, on avait l'impression que ça la soignait. Enfin, peut-être que ça lui soignait l'angine, on sait pas. Parce que oui, elle toussait un petit peu moins, mais bref. Bah, moi je trouve qu'elle toussait encore. Ouais, mais après son état s'est empiré. Et donc voilà, après donc on s'est dit, tu sais quoi, on va arrêter le traitement des antibiotiques. Parce que les antibiotiques, ça la faisait vomir, ça lui donnait de la diarrhée, c'est les effets secondaires. Donc on s'est dit, attends, on lui donne un médicament. Mais des diarrhées, c'est-à-dire, violent, hein. C'était extrêmement violent comme j'ai jamais vu. Toutes les 2-3 heures, diarrhée. Ouais. Et diarrhée voilà, c'était de l'eau quoi. Enfin, et on s'est dit, attends, on lui donne des antibiotiques pour soigner une angine, mais ça lui donne vomissement, diarrhée, elle mange pas, elle est fatiguée. Donc à un moment donné, on s'est dit on va arrêter le traitement, on lui a arrêté de lui donner les antibiotiques. Et depuis... Hier soir on lui a pas donné, en fait on lui a donné hier matin, Ouais. Et on lui a donné hier matin, et hier soir on l'a pas donné. Et hier on n'a pas donné, alors hier soir on l'a mise dans son lit, mais elle a dormi. Ouais, mais on était assez inquiets à un moment donné, elle s'est réveillée dans la soirée, en fait on a dit, tu sais quoi, on la met dans la chambre avec nous au cas où. À 1h, on l'a mis, à 1h du matin elle s'est réveillée, nous on venait de s'endormir, on s'était endormi à minuit. Ouais.
Et c'est le réveil le pire, ça. Quand tu te réveilles alors que au bout d'une heure comme ça, là. Ouais, c'était pas facile. Bref, on avait peur qu'elle vomisse dans son lit ou quoi. On l'a mise dans le lit avec nous. Et elle a dormi d'une traite. D'une traite, et franchement, on l'a pas entendu broncher de la nuit, mais rien du tout. Ce matin, elle s'est réveillée normal. Ce matin, ça va beaucoup mieux. Et donc, non, mais c'est-à-dire qu'elle s'est réveillée normal. Ah oui, non, mais elle va très bien. Et donc, voilà. Donc, ça va vous paraître bizarre, mais nous, on est comme ça. Les médicaments, des fois, on en donne, mais des fois, on n'a pas tout le temps confiance. Pour faire le point sur cette maladie, je voulais dire aussi que vous voyez que nous, on n'est pas trop du genre à aller aux urgences. Donc, ça peut en étonner certains, parce qu'il y en a qui vont aux urgences pour, je sais pas moi, une dent cassée. Bref, voilà. Pour tout et n'importe quoi. Et médicaments, ben voilà, en fait, on commence un peu à se faire attention à... On écoute les médecins, on adore nos médecins, mais en fait, des fois, on arrive à se dire... Ils n'ont pas la science infuse non plus, il y a trop de maladies dans le monde. C'est ça, tu peux pas tout savoir. Et puis il y a des réactions sur certains. Tu sentais là, des fois, ils donnaient des antibiotiques, mais ils cherchaient dans leur bécherelle, là, comment on appelle ça? Le Vidal. Est-ce que c'est bon pour les nourrissons? Alors ils disaient celui-là il est pas bon, celui-là il est pas bon, alors je vais lui donner celui-là. Tu sens que des fois c'est un peu expérimental la médecine encore, même si c'est des très bons médecins, tous nos médecins. Après c'est vrai, comme je disais à Babou, c'est que nous on n'a pas un pédiatre, c'est un médecin généraliste, donc c'est pas les mêmes formations aussi. Mais attends, mais trouver un pédiatre, laisse tomber la galère. Non mais c'est la galère. Quand Elena est née, j'ai appelé 2 pédiatres. Ça m'a saoulé. Ouais. Les 2 m'ont dit, je prends pas de nouveaux patients. J'avais envie de leur dire, mais tu sers à quoi dans ce cas-là? Ça m'a saoulé. Donc je me suis dit, on va aller chez... C'est qu'ils suivent des enfants ensuite jusqu'à l'âge de, je sais pas, alors que ces enfants-là, ils devraient leur dire, maintenant vous pouvez aller chez le généraliste. Non, mais c'est juste que sincèrement, c'est à un moment donné, ils ont pas envie de gagner d'argent. Je dirais, un généraliste, il prend des nouveaux patients. Il travaille jusqu'à 19h le soir, même plus. Non, mais c'est sûr. Mais non, mais aussi pour dire, je crois que je vous l'avais déjà dit dans l'ancienne vidéo, c'est que ça nous est déjà arrivé que Elena, on l'avait emmenée chez le médecin et que parce que moi je savais qu'elle avait les dents qui travaillaient et du coup elle avait le nez bouché, elle commençait à tousser. Ça c'est un autre médecin, ça. C'est ça. Et quand elle vu au hasard. C'est ça. Et quand elle l'a examinée, elle a dit ah non mais c'est pas du tout les dents, hein. Elle est en train d'avoir une bronchiolite. Elle l'a mis un traitement sévère. On est parti de là. J'ai dit tu sais quoi, je lui donne pas. C'est ses dents, je suis sûre. Et 2 jours après, ses dents ont percé et c'est fini. On a rien donné. Parfois, il faut aussi prendre un peu de recul et écouter son instinct maternel. Et paternel aussi. En fait, trouver le juste milieu entre la médecine et l'instinct. Parce que c'est vrai que tout le temps maintenant, il ne faut pas te donner corps et âme à tout ce qu'on te dit. Beaucoup de gens se dirigent vers les urgences. Mais il ne faut pas non plus penser qu'on te dit toujours mais là, peut-être que si on était allé aux urgences direct il y a 8 jours, pour Elena, peut-être que je sais pas, ils nous auraient donné une pilule magique et que même pas Olivia elle serait très malade, tu vois. Donc mais on sait jamais. Mais elles ont pas eu la même chose. On peut jamais savoir et c'est ça qui est frustrant dans la médecine, c'est que tu trouveras toujours des témoignages de gens qui disent ouais mais attention, moi mon enfant avait le même symptôme et c'était telle maladie et je ne l'ai pas soigné et il est mort. Enfin, tu trouves, bien ça sûr, tout le temps sur internet. Mais n'hésitez pas à nous dire en commentaire, juste moi je voudrais pour approfondir un peu mes connaissances à ce sujet-là, c'est par rapport à l'angine des tout petits, à savoir est-ce que vos tout petits, quand ils ont eu des angines diagnostiquées, c'est-à-dire moins de 3 ans, qu'est-ce qu'ils ont donné les médecins? Est-ce que vous avez eu des antibiotiques ou est-ce que non? Parce que tu verras qu'on aura les deux. Bien sûr, mais on aura les deux. C'est vrai. Non, parce que d'après mes recherches, justement, il y a l'angine virale et l'angine bactérienne. Non, mais on n'est pas là si on n'est pas sur Doctissimo, là ça fait 8 minutes 30 qu'on parle. On arrête. En tout cas, ça va mieux aujourd'hui, sachez-le. On croise les doigts pour que ça dure parce que maintenant on a peur de dire que ça va mieux. Hein. Touchons du bois ou touchons du singe comme certains le disent. Quand même, c'est le 8e jour. Donc voilà. Maintenant c'est dimanche. On va voir comment dimanche se passe. Oui. Allez, tu viens? Lâches la main. Ça va mieux ici. Je suis génération désenchantée. Alors je suis parti faire les courses vite fait là, en ce dimanche matin avec Elena. Donc j'ai emmené Elena parce qu'elle aime bien. Et j'avais pas grand chose à acheter sincèrement. Et il fallait aussi qu'elle aille acheter du pain. Et on arrive dans la boulangerie. Et Elena était très calme, machin. La boulangère, elle dit « Oh, tu es très sage, toi, ma petite. Tiens, va choisir une sucette. » Le souci, c'est qu'Elena n'a jamais mangé de sa vie et qu'on n'a pas envie qu'elle commence à manger des sucettes et des bonbons là tout de suite maintenant.
Et du coup, bah, j'ai dû choisir une sucette pour faire plaisir à la boulangère. Mais du coup, on sait pas ce qu'on va en faire de cette sucette. On va la manger peut-être moi au Bibou, mais encore parce qu'on comprend pas l'intérêt de ce genre de trucs. On n'aime pas. Et on n'a pas envie de la donner là non plus. Donc voilà, elle va rester dans la maison, cette sucette offerte par la boulangère. Désolé, merci pour ce geste si tu nous regardes. Et d'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que je n'ai absolument aucune idée du prix d'une sucette. Est-ce que c'est 30 centimes, 50 centimes, 1 euro pièce? J'en ai absolument aucune idée de combien coûte une choupa choups. Parce que je n'en achète jamais. Donc tu pourrais très bien me vendre une choupa choups à 3 euros, que je l'achèterais potentiellement en me disant ouais, ça doit être le prix quoi. Alors elle s'est jetée sur la nourriture et ça nous fait très plaisir parce que ça fait 2 jours qu'elle a vraiment pas beaucoup mangé. Alors là, elle se jette dessus. Et alors Elena, tu manges quoi toi? Il n'y a rien dans ton assiette? Ben regarde, on va te mettre quelque chose. Tout à l'heure, quand je suis allé faire les courses avec Elena, quand on est allé faire les courses, eh ben j'ai acheté du pain, ok? C'est quoi ça, Elena? Du pain. Du pain? Non, du pain. Ah, elle hésite, hein? On sait pas, Elle hésite entre les deux accents, tu vois? Soit papa-maman, soit les Catalans. Les Catalans. Enfin, pas que les Catalans, hein? S'il te plaît, maman. Bibou s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ferait pas des petits sandwichs? Et dans les sandwichs, qu'est-ce qu'on va mettre, les amis? On va mettre ça. Eh oui, vous trouvez ça bizarre, hein? C'est des légumes au lait de coco, hein? C'est comme si on mettait, je sais pas, du cassoulet dans du pain, de la blanquette de veau, ou qu'est-ce qu'on pourrait mettre, de la ratatouille, par exemple. Donc ça peut vous sembler bizarre, effectivement, parce que là, c'est donc des courgettes, des carottes et du tempeh, ou du sétan, je sais plus, bref, du tempeh, assaisonné au lait de coco, un peu, voilà. Et on met ça dans du pain, oui, 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 les amis. À La Réunion, sachez que ça se fait, ça en surprend même certains Réunionnais, mais ça se fait de mettre du curry saucisse, curry poulet. Bon, le plus courant, c'est les achards quand même. Oui, les achards, c'est un genre de sandwich crudité, mais assaisonné. Achards, c'est un assaisonnement. Les achards, c'est pas des un crudités. sandwich. Oui, non mais. Non, mais voilà, c'est des crudités en fait, assaisonnées. de base, ouais, c'est choux, carottes, je sais plus ce qu'il y a. Oui. Mais et c'est assaisonné. Et c'est chauffé et tout, hein, c'est pré-cuit et ça se mange froid en fait. Oui. C'est extraordinaire d'ailleurs. Dans un sandwich, j'adore, ça m'excite rien que d'en parler. Et tu le manges avec ton curry ou en entrée ou quoi, ou avec du pain dans un sandwich. Et là, ce que je voulais dire, c'est qu'à La Réunion, on met également des fois des rogailles saucisses, des curry poulet, des curry poisson. J'ai jamais vu ça. Sandwich au curry. Mais écoute, j'ai jamais vu. Et ben, je l'ai vu quand j'étais au lycée. Donc ça s'est fait après. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus diététique. C'est pas les puristes qui font ça. C'est pas ce qu'il y a de plus diététique. Mais donc là, on s'est dit. Riz ou oui, c'est vrai. Ça aurait été raison. Et donc là, on s'est dit, bah, notre repas, au lieu de le manger avec un couteau fourchette, on va le mettre dans du pain. Ben voilà, donc essayez votre blanquette de veau, votre ratatouille, que vous savez pas quoi faire dans votre frigo, que vous avez pas envie de la manger. La ratatouille par contre, ça... Vous la mettez dans une bonne baguette, j'aime la ratatouille en conserve. Et vous mangez ça froid évidemment, hein. Bah oui, pas besoin de faire chauffer votre plat, bah, c'est ça. Froid. J'arrive. C'est la nuit les amis. Il est 8 h. Et il fait encore jour. Ça fait vraiment plaisir qu'il fasse encore un jour et qu'il y ait encore du soleil à 8 h du soir. Ces horaires d'été, nous on kiffe. On kiffe. Et en plus, ça y est, les températures, bah, ça va vraiment bien quoi. Là les filles, on peut les sortir du bain, les laisser en couche ou toutes nues. Je veux dire, il fait plus froid quoi. Enfin, c'est trop cool.